Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on va déballer un téléphone d'une marque que je connais pas, hein, Dazen, le Dazen 6A. On va regarder après les caractéristiques. Donc il a été réemballé par la poste parce que le colis avait été endommagé. Donc il a été colis reconditionné par la poste. Donc c'est plutôt sympa de leur part. On va voir quand même si le téléphone ou quoi n'est pas endommagé. Donc ce Dazen 6A, on vous mettra un lien d'achat dans la description de la vidéo si vous intéresse. Voilà. C'est un téléphone pas cher, hein. On va regarder après les caractéristiques et le prix. Donc voilà, il était ouvert juste là. Mais il y a un deuxième emballage, donc en fait, rien à craindre, c'était intact. Mais par sécurité, voilà, ils nous ont fait un deuxième emballage. Allez, on va ouvrir ça. Donc c'est un téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. Hop. Voilà, alors une boîte assez sommaire, on voit. Voilà, marque Dazen. Voilà, c'est en carton marron, tout simple, hein, rien de plus. On retrouve quoi sur l'arrière? Donc FDD, LTE, B1, B3, B5, B7, B8, B34, 38, 39, 40, 41, WCDMA, GSM, ok. C'est un 5,7 pouces en 18 neuvième avec un écran LTPS 1440 par 720. Dual caméra, 13 et 3 mégapixels et 5 frontales, 3000 de batterie, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, unibody, 2,5D curved glass, double SIM, un quad-core, capteur d'empreinte, un USB type C 2.0, l'OTG, Wi-Fi, etc. Couleur black. Voilà ce qui est désigné dessus. Allez, on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Et après, donc, on verra le prix de celui-ci. Allez, je le pose là, on va regarder après. Dans la boîte, on retrouve quoi d'autre? Petit truc de protection en haut, en bas. Une petite pochette avec quoi? Donc, on retrouve l'extracteur carte SIM ici. Bon, une petite notice, hein. Un petit guide rapide vite fait. Donc, ça, on le met ici. Je remets ça là, ça c'est la carte des IMEI. Ensuite, ici on retrouve un USB type C. Donc déjà ça c'est un bon point. On retrouve le chargeur secteur, prise FR, logoté au nom de la marque Dazen. Et donc c'est un 5 volts 1 ampère. Voilà, donc là on ne sera pas quand même sur de la charge rapide. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, il n'y a rien. Et ici, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc voilà, chargeur, câble et le téléphone. Donc on n'aura pas de coque silicone ou autre. Ça ira après sur le dessus. Donc je vais le laisser comme ça. Ça, on va le laisser là. On va mettre la boîte ici. On va s'intéresser donc au téléphone. Allez, donc première prise en main. Bon, il n'a pas l'air lourd ni rien. On va enlever le plastique arrière, le plastique avant. Donc on voit qu'on a un deuxième film posé dessus, mais il est tout bullé. Il est déjà tout bullé. C'est un peu dommage. Il a été mal posé. Bon, on va le laisser pour le protéger. Donc un arrière en aluminium. Bon, déjà assez joli. Un arrière en alu, deux liserés ici. Le double appareil photo, on le voit. Le flash, on dirait bien double ton. Le capteur d'empreinte, la marque Dazen. Ici, ça doit être pour le micro réducteur de bruit. Ici sur le côté. On retrouve ici bouton power, volume plus moins sur la tranche droite. Sur le bas, on retrouve tout à gauche ici dans le coin le jack 3.5, l'USB type C, micro haut-parleur. Et sur la partie gauche, on va l'ouvrir. On a le tiroir SIM. Est-ce que j'ai le bon? Des fois, il faut utiliser vraiment ceux de la marque. Voilà. Ici, c'est bon. Donc, on aura... Est-ce qu'il veut me faire le point? Là. Voilà. Donc, double nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. On voit en façade un liseré chromé ici, là, tout le tour.
Bah, franchement, il a un joli design, il n'est pas dégueulasse. Alors on va l'allumer, il est tout léger. Le temps qu'il s'allume, on va regarder les caractéristiques. Alors, c'est un téléphone qui est proposé à 74 euros. Il était un peu moins cher il y a quelques temps, il est un peu descendu. Mais donc pour l'instant, pour 74 euros, on peut avoir, donc on a un capteur d'empreinte, un 5,7 pouces, on a un USB type C, donc ça c'est quand même énorme, un USB type C plus un jack 3.5. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder les caractéristiques. Après, voilà, on est sur donc un 5,7 pouces, on l'a dit. Des petits appareils photo. Après, c'est qu'un 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, hein, donc c'est pas énorme, énorme. Il est sous Android 7 avec 3000 de batterie. C'est un MT6737, un quad-core à 1,3 GHz. Voilà, il fait OTG, capteur d'empreinte, donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour le prix. Bluetooth 4.0, donc les bandes B1, B3, B5, B7, B8, pas de B20. Il fait B34, 38, 39, 40, 41. Multilangue, extensible à 64 Go avec la carte SD. Ça va plutôt bien. Un LTPS, donc pour le style d'écran. On peut filmer en 1080p. Gna gna. Et on va faire la pesée. Et après, on commence la config. Donc voilà, un téléphone pas cher quand même, qui a des petites caractéristiques assez sympathiques, un design sympa. Il fait 157 grammes. Donc il est vraiment, vraiment pas lourd. Allez, on commence la config. On voit que, je sais pas, on dirait qu'on est dans une espèce de surcouche. Je sais pas si j'ai un point là ici au milieu de l'écran ou... Next, on est en précédent. Donc j'ai mis français. Suivant. Je me connecte et je reviens de suite. Alors on reprend, j'ai rentré mes codes. Conditions d'utilisation, j'ai lu toutes les clauses, ok, suivant. J'ai pas mis de carte SIM. Une fois l'assistant internet, ok. On peut se mettre sur un compte cloud, transférer des données. Thème personnalisé, donc déjà qu'on voit qu'on est sur une surcouche. Donc on a défaut, standard, simple, smart, environnemental. Allez, on va mettre en défaut et puis on verra après par la suite les thèmes. Démarrer un parcours intéressant. Donc on va faire toutes les autorisations qu'ils nous disent pour l'instant. Fenêtre du lanceur. L'application va se connecter au réseau et consommer d'un pour obtenir plus de détails. Ok, ça c'est bon. Allez, on va mettre un peu de luminosité. La localisation, on s'en fout. Fermé. Donc là, il est en train de faire des mises à jour du Google Play et mise à jour système déjà. Ça, c'est déjà plutôt pas mal. Version cible, il va passer en V2.0013. Donc déjà, on voit qu'il y a du suivi. On a une mise à jour déjà au déballage. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on peut cacher les boutons déjà dans un premier temps. Donc on n'aura pas les boutons ici, on les aura là. Sur la face avant, donc ici on a la caméra, l'haut-parleur, capteur de proximité. Est-ce qu'on a une lettre de notification? Donc là, il est en charge, j'éteins. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de LED. Ça aurait été le top là, 70 euros avec tout ça. On aurait été au top. Allez, pas de LED de notification pour la charge déjà. C'est pas bien grave. Il nous a pas demandé de configurer le capteur d'empreinte, donc on va le faire de suite. On va aller dans paramètres. Wi-Fi, carte SIM, donc on a vraiment une surcouche. C'est plutôt pas mal. Gestion des permissions, mémoire, sécurité. Empreinte digitale. Schéma. Allez, on va ajouter l'empreinte comme ça. On va voir ce que ça donne. Afficher le contenu, oui. Unlock screen, ok. Ajouter l'empreinte. Allez, c'est parti. Voilà, l'empreinte est ajoutée, ok. On ferme. Alors on fait un premier déverrouillage. Pas super rapide, mais il a l'air bien fonctionnel. Donc un capteur d'empreinte qui marche.
sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Sur la gauche, on va retrouver l'intelligence page, ok. Donc là, on va retrouver, je pense, des infos, voilà, les mises à jour, les dernières nouvelles, etc. Ça, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Ici, on va retrouver quoi? Un bouton pour accélérer le téléphone, les thèmes, ça c'est plutôt pas mal, les services Google, ok. Ensuite, on retrouve quoi? Bon, le congélateur, ça on l'a vu, hein, c'est pour geler des applications. Donc après, on a tout un tas de trucs, le clone, le super app lock, Uber, Superchar, FreeTouch. C'est quoi le FreeTouch? Personnalisation plus facile, fonction. Ça, à mon avis, c'est pour ajouter, voilà. Rappeler plus tard. C'est pour ajouter un raccourci là sur le côté. Ok. Ici, on retrouve quoi? Mise à jour, face Moji, la radio FM, l'horloge, calculette. Et sur la page de droite, on retrouve encore un truc. Non, ou alors c'est juste qu'on revient en arrière. Ok. Est-ce qu'on peut enlever la barre de recherche Google? Oui. Ça, c'est plutôt top. Allez, on va aller voir la version logicielle. Et après, on refera plus le tour durant le test. Donc, on a en Android 7.0 en UI version V2.0. Donc, c'est plutôt pas mal, du 5 octobre 2017. Donc là, on a une mise à jour. On verra un petit peu ce que ça donne après redémarrage. Allez, on va se faire une photo. 2 photos même. Et ce sera bon pour le déballage. Ben, déjà, à première vue, un bon petit téléphone, hein, voilà, pas très cher. Après, on verra si ça dure dans le temps. On verra ce qu'a apporté les mises à jour. Mode accéléré, ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de trucs, le chemin. Alors là, on est en 4 tiers. Si on passe en 16 neuvième, on passe en 6 mégapixels. Mais en 4 tiers, 13 mégapixels. Donc, on va laisser comme ça. Identification automatique, la géolocalisation, luminosité de l'écran caméra, fonction, hein, reconnaissance de visage. Déclencheur de sourire. Bon, c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de choses. Alors, on va voir ce que ça vaut. Hop, une photo de la boîte. Bon, après, ça a l'air un petit peu terne. Bon, après, ça reste net quand même, c'est propre. Pas un truc de fou, mais ça reste propre. C'est pas si mal. Ça met un petit temps voilà, de traitement de photos hein, avant qu'elle soit nette. Il y a un petit temps quand même. Voilà. Mais ça n'a pas l'air mauvais du tout. Et ici, donc, on retrouve, on voit le centre de notification aussi qui a été revu un petit peu. Donc, c'est plutôt pas mal ce petit Dazen. Voilà, on va étudier ça de près. On va voir ce qu'on peut faire un petit peu. Organisation, les paramètres du bureau. Organisation auto. Page d'agrégation. Voilà, on peut enlever la page. Basculement en cycle de l'écran, non. Donc, on peut enlever la page de gauche. Hein. Elle est désactivable. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on est sur quand même un joli téléphone sympathique. On verra ce que ça donne. Et, hein, donc on avait vu pour un prix de 60, combien là, 74 € en ce moment. Bah, il a été un petit peu moins cher, je crois. Voilà, bon après, je ne suis pas descendu en bas. Il y a les photos commerciales, le full screen. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire d'autre? C'est le 360 OS. Ouais. Big screen, small body. Bon, après, c'est vrai qu'il est en métal et tout. Franchement, il est bien foutu. Il est bien foutu, high performance. Bon, high performance, on est que sur du 2 Go de RAM avec un petit processeur. Hein. Voilà. Allez, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce téléphone dans la description. Hein. Si j'ai oublié 2-3 choses, je vous l'ai dit dans les commentaires. Et moi, je vous retrouverai bientôt pour le test. Allez, ciao, ciao les amis.